Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Direction la primature. Le Premier ministre vient d'avoir une séance de travail avec la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances. La rencontre intervient après la suspension de la grève de 72 heures entamée par les membres de la coordination. Maïsako y était pour RTI 1, son témoignage. Des échanges ont eu lieu ce vendredi entre le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan et des membres de la coordination des syndicats du ministère de l'Économie et des Finances. Une rencontre qui fait suite à une grève de 72 heures entamée mardi dernier et suspendue le même jour par les membres de la coordination. Nos revendications sont d'ordre professionnel, d'ordre institutionnel et également de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Vous comprenez que depuis près de 10 ans, nous travaillons dans des conditions assez difficiles et souvent précaires, vous le savez. Et donc, nous sommes venus exposer tout cet état de fait et tous ces problèmes à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Des revendications auxquelles le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a promis de donner une suite favorable. Et nous pensons que les véritables travaux sur la plateforme de revendications que nous avons déposées vont commencer effectivement le mardi, comme il a promis. Et nous nous retrouverons très bientôt pour voir les points d'accord véritables. Les discussions se sont tenues en présence de la ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre auprès du Premier ministre chargé du budget, du directeur général des impôts et du directeur du budget. La page santé de ce journal à présent et commençons par le virus Ebola qui continue sa progression. La fièvre hémorragique a déjà tué plus de 2400 personnes. L'OMS en appelle à une mobilisation plus large et plus importante de la communauté internationale pour venir à bout de la maladie. Jusqu'ici, la Côte d'Ivoire n'est pas touchée par le virus Ebola. Les autorités, elles, renforcent les mesures de prévention pour éviter cette maladie. Un comité de veille vient d'être mis sur pied. Il est présidé par le Premier ministre et ses missions sont notamment de garantir la sécurité et la protection des populations et d'assurer la surveillance continue de l'évolution de l'épidémie. Le comité a lancé hier ses activités. C'était en présence de notre reporter Sidonie Davila. Le gouvernement ivoirien impliqué dans la prévention Ebola en Côte d'Ivoire. Un comité de veille mis sur pied depuis le 3 septembre 2014 pour la riposte à l'épidémie à virus Ebola. Présidé par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, il est composé de membres du gouvernement, du corps diplomatique et des représentations des institutions nationales et internationales. Une première réunion s'est tenue en vue de lancer les activités de ce comité. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, ayant pleine conscience de la gravité de l'épidémie de virus Ebola, a présidé personnellement une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité le lundi 1er septembre 2014, à l'issue de laquelle a été mis en place un comité de veille dont le décret a été adopté en Conseil des ministres le 3 septembre 2014. Le comité de veille est l'organe politique et décisionnel chargé de garantir la sécurité et la protection des populations face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, de définir les orientations stratégiques et politiques de la riposte à l'épidémie, d'assurer la surveillance continue de l'évolution de l'épidémie au plan national et international. Sensible aux efforts déployés par le gouvernement et en appui à son action, le groupe Web Fontaine a offert un lot d'équipements techniques servant à la lutte contre le virus Ebola et du matériel roulant, à savoir des véhicules double cabine, le tout d'une valeur de près de 200 millions de francs CFA. Et à cela, il faut ajouter un chèque de 200 millions de francs CFA. On va encore parler de dons. Le Rotary Club de Plateau a fait don de matériel d'une valeur de 350 millions de francs CFA au centre d'hémodialyse du CHU de Cocody. Le don est composé de générateurs, de traiteurs d'eau et de fauteuils de dialyse. On retrouve Léon Brou qui commente ici un reportage de Flore Kakou. Générateur, traiteur d'eau, fauteuil de dialyse, potence pour perfusion. Un don d'une valeur globale de 350 millions de francs CFA du Rotary Club Abidjan de Plateau au centre d'hémodialyse du CHU de Cocody. Un geste pour redonner espoir aux malades des reins. Je suis contente parce que souvent, il y a des machines qui déconnent. On peut les prendre pour les remplacer et puis je peux passer vite pour aller à l'école.
Un don aussi pour contribuer aux efforts de l'État de Côte d'Ivoire dans la prise en charge de l'insuffisance rénale. Ce matériel va nous permettre d'augmenter les capacités des centres de dialyse. Notre contribution, c'est d'aider les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les cliniques. Donc nous, on aide l'État pour pouvoir soulager ces plus démunis qui n'arrivent pas à avoir de soins dans les cliniques. Et c'est à juste titre que l'acte du Rotary Club Abidjan de Plateau est salué par les responsables du centre d'hémodialyse du CHU de Cocody. Ils attirent aussi l'attention de tous sur les risques de contraction de l'insuffisance rénale, paludisme maltraité, hypertension artérielle, diabète. Voilà pour le chapitre santé. Albert Mabritoakes, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, veut apporter sa contribution au développement du canton Nyonos. C'est dans le département de Zienoula, un développement qui passe par une bonne organisation des populations. Un nouveau chef de canton a été installé, son nom, Boti Bizoro Boniface, et le rapport mission, entre autres, d'œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. Grâce Kondo. Le canton Nyonos, dans le département de Zienoula. Le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, veut aider au développement de ce canton. En visite dans le département, Mabritoakes s'est imprégné des préoccupations des populations avec qui il a échangé. Le canton Nyonos se réorganise. Il veut amorcer son développement. Le ministre d'État compte l'accompagner. Nous savons qu'il y a des problèmes de développement qui attendent d'être réglés. Je me suis engagé en tout cas à les présenter au gouvernement et au président de la République et à faire en sorte que ce vaillant peuple, notamment les femmes gourous qui apportent beaucoup à la Côte d'Ivoire, puissent aussi bénéficier. Et cela sera fait conformément aux promesses du président de la République. Pour un développement harmonieux, une bonne organisation des populations s'impose. Un nouveau chef de canton a donc été installé. Boti Bizoro Boniface aura pour mission, entre autres, de promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'amour. Je demande à la jeunesse, à nos parents, à nos femmes, de se serrer la main. Parce que le cantonnage, c'est un instrument de développement. La crise a fait que tout le monde était divisé. Mais aujourd'hui, je demande à tous nos frères, et c'est un nouveau départ aujourd'hui pour tout le canton Nyonos. Le canton Nyonos comprend 37 villages et 4 tribus, dont Dienou et Bié. Vous le savez, le président de la République sera en visite d'État dans la région de l'Ifou du 14 au 17 septembre prochain. Avant son arrivée dans la région, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, représentée par sa directrice de cabinet, a fait des dons aux populations de Pricro. Thomas Guessambi, l'un de nos envoyés spéciaux dans la région. Avant que Pricro, un des départements de la région du Ifou et capitale du pays Anor, ne dise officiellement Mvlé au président Ado et à son épouse Dominique Ouattara, place ce vendredi 12 septembre à un acte de grande générosité. Dominique Ouattara pense aux femmes de ce département. Une pensée qui se traduit par la qualité et la quantité de dons qu'elle leur fait. Et seuls les bénéficiaires peuvent en mesurer la nécessité. Dès qu'on a annoncé les dons, la pluie a commencé. C'est la bénédiction. Parce qu'en milieu rural, nous avons besoin de la pluie pour faire pousser nos plantes. Depuis 10 ans, nous luttons pour l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, Madame la Première Dame, Dominique Ouattara, notre maman, nous permet d'amorcer cette autonomisation pour que la femme en or prenne sa place réelle dans le développement durable du département de Pricro. Que les femmes bénéficiaires de tout ce matériel puissent en faire bon usage pour sortir véritablement de la pauvreté, car la pauvreté, il y en a à Pricro. En plus de ces mots, expression d'un état d'esprit, les voix officielles traduisent à leur tour à l'envoyé de la Première Dame leur volonté d'user de ces dons pour travailler à l'autonomisation de la femme. En effectuant le déplacement de Pricro, Sylvie Patricia Conan, directrice de cabinet de la Première Dame, ne venait pas seulement que remettre les lots d'équipement d'une valeur inestimable, mais bien plus,
partager la volonté de la première dame à aller loin dans son combat pour l'émancipation financière des femmes de Côte d'Ivoire. Pour le département de Pricro, Madame la première dame m'a chargé de vous dire qu'elle met 50 millions de francs CFA à la COPEC de Pricro. Vous pourrez donc aller à la COPEC et sans frais d'ouverture de dossier, sans caution, juste avec votre projet. L'amélioration de la santé des populations n'est pas un reste dans cette action humanitaire de la première dame. Et cela s'est traduit par un don de 2 ambulances. Et avant cette visite d'État tant attendue, Daoukro s'apprête à accueillir le chef de l'État dans un environnement sain. La commission assainissement, propreté et aménagement du comité d'organisation a été désignée par le ministre Alakwa Dioremi. Elle s'attelle à donner à Daoukro un visage des plus reluisants. Michel Digré est déjà sur place. Il nous en parle. Avant l'arrivée du chef de l'État dans la région de l'Ifou, la traque des ordures a atteint sa vitesse de croisière. La commission assainissement, propriété et aménagement, dirigée par le ministre Alakwa Dioremi, est à l'ouvrage. Le président de la République a offert des tricycles et des tracteurs aux populations à la mairie.